Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le nettoyage à barbecue gaz. Alors là on est sur un Genesis, c'est le même principe sur le Spirit. On va voir comment faire les grilles, les parfumeurs, le couvercle, on va imaginer plein de choses. Donc on va voir les détails de tout ça. Chose importante quand on fait les grilles, ça vous l'oubliez souvent, on fait ce système de nettoyage en les brossant quand elles sont chaudes, mais on ne pense pas souvent à les retourner aussi, il faut faire de l'autre côté. Ça c'est souvent, on le voit et j'ai fait exprès, regardez, ici sur ma grille, ça n'a pas été fait dessous. Donc pensez bien déjà à bien nettoyer aussi quand c'est chaud, pour bien faire le dessous aussi, ça c'est important. Hein, les graisses coulent aussi en dessous, hein. C'est pas que la partie du dessus, donc pensez bien à nettoyer le dessous. Allez, donc là du coup, je vais continuer, je vais commencer à gratter et pouvoir récupérer mes barres Flavorizer. Donc je vais prendre cette petite spatule et nettoyer mes barres et gratter tout le plus gros. Et mes barres. On vient de passer les barres Flavorizer à l'eau, on les a bien frottées, on les laisse sécher ici et on va pouvoir maintenant gratter tout l'intérieur du barbecue pour faire tout descendre dans notre bac en dessous, hein, dans ce qu'on appelle le lèche-frit. Donc tout va descendre dedans. Pour l'instant, je n'ai pas encore mis d'eau, je n'ai pas encore mis de produit. Pour l'instant, je gratte juste. Parfois, quand c'est bien sale, je prends cette brosse, cette spatule métallique et je vais nettoyer avec ça un peu plus. Attention, ça raye, donc attention, mais en tout cas, ça décape plus et ça enlève plus le gros du gras. Voilà, là on gratte bien, on nettoie bien l'intérieur. On a aussi nos barres là qui sont très sales, c'est les barres anti-retour de flamme, d'accord. Donc ça il faut bien les gratter aussi et on ira les laver après en dehors. Voilà, ça fait bien un quart d'heure, 20 minutes que je suis en train de nettoyer, hein. C'est du boulot, hein, il faut le faire de temps en temps. Donc j'ai bien gratté tout en dessous, venez voir un petit peu. Donc j'ai bien enlevé le plus gros, j'ai enlevé tout ça. Tout est dans notre lèche-frit, notre bac récupérateur de graisse. Donc on va aller voir en dessous et on va voir comment ça se passe. Voilà, chose très importante, tout ce qu'on a fait, qu'on a gratté et descendu dans ce bac lèche-frit. Faire attention, donc là pareil c'est ça, le barbecue est resté dehors. Tout est à l'intérieur ici, d'accord, tout est récupéré. Ce bac où tout est tombé, et ça c'est important, donc ça on va le nettoyer. Mais je vais vous montrer autre chose, et ça c'est important de le faire. Et je dis c'est important de le faire, et je n'ai pas fait. C'est que dans ce bac là où on va récupérer les graisses, il faut mettre une barquette en aluminium. Regardez, toutes mes graisses sont tombées là-dedans, sauf que j'ai pas mis de barquette. Alors je vais pouvoir le nettoyer, il n'y a pas de souci, mais ça va être pénible. D'accord? Donc la prochaine fois, on va le voir tout à l'heure, quand on va remonter et qu'on va finir le nettoyage, ici à l'intérieur, une barquette aluminium pour ne pas avoir ce nettoyage à faire à chaque fois. Bon, allez, donc là je vais vider les graisses, tout ce qui traînait là-dedans. J'ai mis un sac poubelle en dessous. Hop, je vais tout faire tomber là-dedans pour récupérer, pour pas en mettre de partout. Alors là c'est un bac qui est en acier émaillé, donc ce qui est bien c'est que ça raye pas, donc on va pouvoir y aller carrément pour bien gratter, il n'y a pas de souci. Voilà, et puis pareil je vais le passer après à grande eau savonneuse pour finir de le nettoyer. Je vous l'ai dit, c'est en acier émaillé, on va pouvoir frotter dessus, bien nettoyer et le rendre bien propre pour le remettre bien en place. Voilà, on a enlevé le plus gros de partout. On a nettoyé le bac récupérateur de graisse, le lèche-frit. On a remis une barquette en aluminium. Donc on pourrait se dire que c'est fini. On va quand même mettre un gros coup de propre de partout là, dans le couvercle. On va prendre le cleaner, donc le produit pour nettoyer. On va en mettre de partout. On va laisser un petit peu agir. On va arriver avec un bac d'eau chaude et une éponge. Et on va passer un coup de partout. Donc comme on va vaporiser du produit là, et qu'on va mouiller, on va laver avec grande eau, sur les brûleurs j'ai mis l'aluminium, comme ça je suis sûr et certain qu'ils ne seront pas remplis. Donc je vous disais aussi, on peut le faire aussi ça d'avance, avant, pour pas qu'il y ait de poussière aussi qui tombe dedans.
Donc pour les mailles, on va prendre les mailles cleaner, on va en mettre de partout et on va ensuite le laisser un petit peu agir et prendre notre chiffon pour l'enlever. Et puis je vais faire mes inox aussi. Pour les inox, je vais passer juste mon produit spécial inox et qu'on va laisser agir. Et pareil, on va nettoyer pour bien faire briller nos inox. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez compris comment il fallait faire le nettoyage. Moi, c'est pas la vidéo préférée que j'ai eu à faire, mais en tout cas, il fallait le faire. Donc c'est important de le faire de temps en temps, toutes les 20 utilisations, 30, bon, ça dépend de ce que vous faites. Vous faites des choses très grasses ou pas, mais en tout cas, de temps en temps, il faut bien le faire. Si vous avez des questions sur ce nettoyage ou sur le nettoyage d'un autre barbecue, n'hésitez pas à nous poser des questions en dessous de cette vidéo. Et puis voilà, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos.